Bonjour à tous les CE1. Aujourd'hui, pour mercredi 18 mars, je vous donne le programme de ce que vous allez avoir à faire. J'espère que pour hier, ça s'est bien passé. Donc, on va continuer sur la même lancée. Alors, pour aujourd'hui, vous allez devoir faire l'illustration de la poésie au crayon de couleur. Ensuite, vous ferez l'écriture, la lettre W à faire au stylo bille bleu, à coller dans le cahier du jour. Donc, ça doit donner ça, à coller là. Ensuite, on passe à la dictée. Donc, vous allez apprendre les 5 prochains mots sur le son en. Donc là, vous mettez sur pause, vous apprenez ces 5 mots et ensuite, on y va et je vous fais la dictée. Donc, dictée des mots et ensuite, dictée de phrases. C'est parti. Souvent, un enfant, content, une dent, les parents. Je vous lis les phrases et ensuite je vous les dicte. Donc n'hésitez pas encore une fois à mettre sur pause, bien sûr. Des oranges poussent sur les arbres. Les enfants ramassent souvent les fruits pendant les vacances. Allez, je vous la dicte. C'est parti. Majuscule, on n'oublie pas de sauter des lignes. Des oranges poussent sur les arbres. Point. Les enfants ramassent souvent les fruits pendant les vacances. Point. Je répète la dictée. Donc vous, entre-temps, vous avez fait pause, vous êtes revenu en arrière pour réécouter. Maintenant, je la répète une dernière fois. Des oranges poussent sur les arbres. Point. Les enfants ramassent souvent les fruits pendant les vacances. Voilà pour la dictée. Ensuite, en lecture, aujourd'hui, vous allez préparer la suite de la lecture, c'est-à-dire la partie de Mélissa. Je vous la lis. Je vous la lis. Vous aviez à préparer pour aujourd'hui les pages 3 à 5 et aujourd'hui donc 7 à 9. Mélissa. Au début, tout s'est bien passé. Lucas a mis le couvert pendant que je lisais le mode d'emploi de la pizza surgelée. Puis il a vérifié avec moi que le four était au bon numéro. On venait à peine d'entamer la pizza quand le téléphone a sonné. Lucas a couru pour aller décrocher. Il a dit « Allô ?» Puis « Oui, allô ? Allô ? Qui êtes-vous ? Allô ?» Avant de revenir à table en rouspétant. Une erreur. C'était un homme ou une femme ? Comment veux-tu que je le sache ? Il n'a pas dit un mot. Il a raccroché comme ça sans même s'excuser ? Lucas a ouvert la bouche pour répondre, mais la sonnerie l'a coupé net. Et ça a recommencé. Les halos et les grimaces de plus en plus exaspérées de mon frère. J'ai dit d'une petite voix que ce n'était sûrement pas une erreur. Quelqu'un devait savoir qu'on était seuls et s'amuser à nous faire peur. Et comment cette personne le saurait ? Peut-être qu'elle nous observe depuis l'immeuble d'en face ou depuis la rue. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination. C'est très utile quand la maîtresse nous donne une rédaction à faire, mais il y a des moments où je préférerais en avoir un peu moins. Lucas a éclaté de rire. Je me demande qui pourrait s'amuser à nous surveiller. Eh bien, quelqu'un qui ne nous aime pas, quelqu'un dont tu t'es moqué un jour, par exemple. Ou bien, pourquoi pas le bijoutier du rez-de-chaussée ? Il se plaint tout le temps qu'on fait du bruit dans les escaliers. Peut-être qu'il a décidé de nous pourrir la vie. Il est beaucoup trop occupé à compter ses billets de banque pour perdre du temps à passer des coups de fil anonymes. C'était une erreur. Pas de quoi en faire un roman. Mon frère avait sûrement raison, mais j'ai quand même murmuré. Dis Lucas, le canapé est trop lourd, mais on pourrait mettre le porte-parapluie devant la porte. Comme ça, si quelqu'un essaie de rentrer, on l'entendra. Il a ri tellement fort que j'ai eu peur qu'il s'étrangle avec sa pizza. Donc cette lecture à préparer avec le questionnaire qui va avec et vous aurez la correction aussi ensuite. En maths, on va passer au calcul mental. Donc vous allez revoir là, vite fait, bien fait, la table de multiplication de 2. Et ensuite,
je vous dicte les calculs, je donne la réponse en suivant, donc vous mettez sur pause. Donc c'est parti. 2 x 2, 4. 6 x 2, 12. 9 x 2, 18. 0 x 2, 0. 3 x 2, 6. 1 x 2, 2. 7 x 2, 14. 4 x 2, 8. 8 x 2, 16. 5 x 2, 10. 7 x 2, 14. 4 x 2, 8. 6 x 2, 12. 2 x 2, 4. 8 x 2, 16. 1 x 2, 2. 0 x 2, 0. 5 x 2, 10. 9 x 2, 18. Et 3 x 2, 6. On continue les calculs. Aujourd'hui, il s'agit d'ajouter 5. Alors, c'est parti. 52 plus 5. 57. 59 plus 5. 64. 55 plus 5. 60. 32 plus 5. 37. 39 plus 5. 44. 35 plus 5. 40. Et on a fini avec le calcul mental. Alors aujourd'hui, pour les maths, vous allez faire la page 100. C'est sur la table de 2. Alors dans la partie découvrant ensemble, vous terminerez la table de 2, sauf qu'on vous demande à chaque fois de reprendre le calcul d'avant et d'y ajouter 2. Et il est important que vous marquiez le calcul qui est avant. Par exemple, 2 x 2. 2 x 2, c'est égal à 2. Plus 2. Le premier 2, c'est le calcul de 1 fois 2. Et à chaque fois, on ajoute 2. Donc ça fait 4. 3 x 2, on reprend le calcul d'avant. Donc c'est-à-dire, la réponse d'avant, c'est 4. Et 4, on ajoute 2. Donc ça fait 6. 4 x 2, on reprend le résultat d'avant, 6, auquel on y ajoute 2. Donc ça fait 8. Et ainsi de suite. À vous de poursuivre ça. C'est très simple, j'ai mis la correction en pièces jointes sur Educartable. Je vous laisse, j'ai essayé de faire plus court qu'hier, parce que c'est très lourd à télécharger sur YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage et à demain. Au revoir.